Bonjour à tous, il est 13 h, bienvenue sur Grand Lille TV. L'information c'est en continu en direct avec un nouveau flash tous les quarts d'heure. Place donc à l'information ce mardi 12 juin. En politique, on démarre avec un zoom sur les résultats de ce premier tour des législatives dans la deuxième circonscription de la métropole. Une circonscription qui confirme son ancrage à gauche en donnant 40,44% des suffrages à Audrey Linkenheld, l'adjointe au maire Martine Aubry. Juste derrière elle, celle qui était déjà candidate en 2007 pour l'UMP, Caroline Boisard-Vanier, remporte 20,32% des suffrages. Elle fait cependant un moins bon score qu'en 2007 avec tout de même une perte de 8 points comparée à il y a 5 ans. On note également une montée du Front National aussi dans cette circonscription avec 14,39% des voix obtenues par Thérèse Le Saffre. Caroline Boisard-Vanier ne va pas pour autant appeler les électeurs du FN à voter pour elle. Elle s'oriente davantage vers la droite centriste humaniste. Écoutez donc la réaction de ces deux candidates qui s'affronteront donc au deuxième tour. Moi j'appelle un grand rassemblement républicain du centre, de la droite et de faire opposition au PS pour pas qu'ils aient tous les pouvoirs. Donc ceux qui se reconnaissent dans mes propositions, dans mes engagements, dans mon programme, ils me rejoignent. Même si c'est quelqu'un qui a voté Vert et qui n'a pas envie de voter PS, même si c'est quelqu'un qui a voté Mélenchon et qui n'a pas envie de voter PS. Moi, c'est le rassemblement des idées, des valeurs que je défends, peu importe d'où ils viennent. Mais par contre, on a le droit de parler à tous les gens qui souffrent. C'est pas pour ça qu'on va faire, soi-disant, du racolage Front National. En tant que candidate sur la deuxième circonscription, je suis très satisfaite de ces résultats du premier tour parce que les électeurs ont montré clairement qu'ils souhaitaient confirmer le changement qu'ils ont exprimé avec François Hollande, puisque le Parti socialiste et moi-même sommes en tête avec 40,5% des suffrages. Il reste maintenant à transformer l'essai au second tour. Et vous avez été nombreux hier à suivre le premier match de l'équipe de France à l'Euro, un match qui s'est terminé par un nul face à l'Angleterre, un but partout. Dans la métropole lilloise, les supporters des Bleus se sont donné rendez-vous dans plusieurs endroits habituels pour suivre la rencontre, comme ici au bar Le Chagneau à Tourcoing, l'un des repères des supporters français. Beaucoup de monde s'était déplacé hier pour ce premier match et au coup de sifflet final, les avis étaient plutôt partagés après ce match nul. Une première rencontre dans l'ensemble peu passionnante de l'avis de ces spécialistes. Pour rappel, ce sont les Anglais qui ont ouvert le score avant l'égalisation 9 minutes plus tard de Samir Nasri. Écoutez donc la réaction de ses supporters hier au micro de notre journaliste Clément Carry. C'est 1-1, c'est pas un gros score, c'est toujours un point, mais il manque de la vitesse, il manque un peu plus de jeu et beaucoup plus de frappe surtout. Je crois qu'ils n'ont pas voulu perdre ni l'un ni l'autre. On a l'impression qu'ils ont joué que le frein à main par rapport aux matchs amicaux. On peut compter sur l'équipe de France et je pense qu'ils peuvent aller très loin. C'est bête qu'on n'ait pas eu un deuxième but parce que je pense que la deuxième mi-temps était globalement française. C'était quand même un beau match. Ouais, on est content, vive l'équipe de France. Voilà, allez les Bleus pour la suite, allez les Bleus, ouais. Et à noter que pour le prochain match, les Bleus affronteront l'Ukraine vendredi à 18 h, le pays co-organisateur de cet Euro. Et si vous avez grandi à Lille pendant les années 60-70, ces souvenirs sont certainement les vôtres. Sylvie Dumaine était notre invitée hier sur Grand Lille TV. L'auteur venait nous présenter son ouvrage intitulé « Grandir à Lille dans les années 60-70 », un roman autobiographique où cette Lilloise décrit en détail son enfance. Le livre retrace les évolutions qu'a connues la métropole pendant cette période. Une ville sinistrée en 1960 aux différentes restructurations qu'elle connaîtra doucement au milieu des années 70, avec notamment l'arrivée du tramway ou la création de la communauté urbaine de Lille. Nous vous proposons donc de revivre une partie de cette interview. Sylvie Dumaine était interrogée par Alexandra Gossin. En fait, l'éditeur avait décidé effectivement de raconter la grande histoire des villes, telles que vous les avez rappelées, et maillée, si vous voulez, de souvenirs personnels. Bon, j'ai aucune légitimité, je ne suis pas historienne, donc j'avais aucune légitimité, si ce n'est celle d'être citoyenne de la capitale des Flandres et d'être née dans les années 60. Voilà, donc je me suis présentée, mes textes ont été sélectionnés et les choses se sont enclenchées.
Et on termine cette édition avec une bonne nouvelle. En ce mardi 12 juin, Grand Lille TV fait son entrée sur le bouquet d'Orange. La diffusion nationale de la première chaîne d'information locale de la métropole lilloise s'étend avec l'arrivée d'un nouveau canal dans l'offre de base d'Orange TV. L'opérateur diffusera Grand Lille TV sur le canal 250 dès cet après-midi. La chaîne sera accessible sans supplément d'abonnement à tous les utilisateurs et fera partie des 19 chaînes régionales déjà accessibles sur Orange TV. À cette occasion, Clément Carion, notre journaliste, a rencontré Fabienne Dulac, directrice Orange Nord de France. Alors, faut-il faire une manipulation particulière pour nous recevoir via votre Livebox? On écoute ses explications. L'accès à la chaîne Grand Lille TV sera tout simple. Elle se fera parmi les 200 chaînes qui sont déjà accessibles quand on est client de la télé d'Orange sur un canal dédié qui sera tout à fait accessible avec sa télécommande dans la grille des programmes, tout simplement. Donc pas d'initialisation de Livebox, pas d'intervention quelle qu'elle soit de la part du client. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 13h06. Restez avec nous dans un instant. On fait un point sur vos prévisions météo avec encore de la pluie malheureusement aujourd'hui et une accalmie prévue pour demain et jeudi. On fera un point également sur l'état du trafic en ce début d'après-midi avec quelques ralentissements à prévoir, notamment si vous prenez la route en direction de la N41 en direction de Béthune. Restez avec nous, plus d'explications et d'informations dans un instant.